Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour notre émission quotidienne reçue 5 sur 5. Aujourd'hui, je retrouve à mes côtés Thomas Arnaud. Bonjour Thomas. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donc Thomas, ce jeudi, nous serons le 25 décembre, le jour de Noël. Toujours une belle course, le prix Constant Arvieux. Une course qui a réuni pas moins de 18 concurrents qui vont s'affronter sur les 2850 mètres de la grande piste. Thomas, une très belle course. Il y aura 10 chevaux devant, 8 derrière. Vous êtes plutôt pour les chevaux du premier échelon ? Plutôt pour les chevaux du premier échelon, parce que derrière, dans 25 mètres, ça ne sera pas évident. D'autant plus que devant, on ne va pas les attendre. On a des concurrents qui peuvent aller devant. Derrière, il va falloir être fort pour rendre les mètres. D'ailleurs, dans ma sélection, vous pourrez le voir, j'en ai que 2 qui rendent 25 mètres. Parce que bon, le wagon 3, je ne vois pas en fait qui pourra le former. Donc ça risque d'être compliqué de revenir. D'accord, eh bien on attaque, hein. Thomas, votre sélection. Donc je place en tête de ma sélection le numéro 7, Osiris Griff. Ensuite le numéro 4, Olympique Chronos. Le numéro 3, Vico du Petit Odon. Le numéro 18, Villeroy. Le numéro 8, Ulster Perrine. Le numéro 10, Perkins Griff. Le numéro 9, Valsmica. Et enfin le numéro 16, Ripé Merci. Votre favori, le 7, Osiris Griff, il vient vraiment de se balader. C'était 2100 mètres de la grande piste. 2008, ça va pas le déranger. Normalement, ça ne devrait pas le déranger. Il a couru une seule fois sur ce parcours, c'était l'année dernière. Il trottait une 14-1 le 25 janvier dernier. Il terminait 4e de Olympique Chronos, qu'il retrouvera dans cette épreuve. Mais il lui rendait 25 mètres. Cette fois-ci, il part en tête. Il est en très grande forme. Comme vous avez pu le dire, la dernière fois, sur 2100 mètres, il s'est baladé. Je pense que Nicolas Hench ne se déplace pas pour voir la Tour Eiffel. Donc logiquement, il devrait très bien faire dans cette épreuve. D'autant plus qu'il sera associé à Pierre Lévesque, qui le connaît bien. Donc tous les feux sont ouverts. Bon, bah ça tombe bien, c'est aussi la minute terrain d'Arnaud Lecomte. Il a interviewé Nicolas Hench, qui semble être en tout cas confiant, tout comme vous. Bah ouais, en venant de gagner, il se retrouve bien placé pour cette course, effectivement. 2850 mètres, ça lui pose pas de soucis? Je pense pas. Bon, il a couru 2007, juste avant de gagner les 2100. On sait qu'ils sont toujours un peu plus nerveux une fois qu'ils ont couru 2100, le coup d'après qu'ils recourent. Sauf ça, non, ça ne doit pas le gêner. Il n'y a pas grand chose pour le gêner, il part en tête. Il y a peut-être juste éventuellement les voyages, mais il a l'air de bien encaisser les déplacements. Ah ouais, non, ça gêne pas, ça n'est pas au bout du monde non plus, il est seulement à... Donc voilà, non, les voyages ça ne gêne pas. Le truc c'est que bon, il vient de gagner une fois second, et plus 40 000, donc forcément il monte de catégorie, et puis on va voir. Ok, mais le cheval est en pleine condition pour fournir sa meilleure valeur. Il vient de gagner, donc ouais, il est resté pas mal, il a gagné facilement, catégorie moins bonne, ça c'est sûr. Là il y a des bons chevaux à 25 mètres, des chevaux comme lui dans sa catégorie de tête, après c'est le parcours qui fera la différence. Il faut qu'il y ait un peu de rythme, pas qu'il soit caché, il faut que ça se passe bien, il n'y a pas une marge énorme non plus, il n'est pas déclassé complètement. Bon, pas déclassé complètement, mais en tout cas, une toute première chance. Toute première chance. C'est logique de le mettre en tête, je pense. Bon, est-ce que c'est un cadeau de Noël si on joue ça en jeu simple gagnant placé? On espère. Bon. En tout cas, on le prendra en base dans notre conseil de jeu. Le 4, Olympique Chronos, vous en avez parlé tout à l'heure, il a fait impression l'hiver dernier. Maintenant, est-il vraiment à 100%? C'est la question que l'on peut se poser. On lit l'avis de son entraîneur qui est un petit peu dans le doute. L'année dernière, quand même, il nous avait fait le même coup en disant qu'il était un petit peu dans le doute. Il s'était vraiment baladé. Donc bon, il avait gagné très facilement. C'était Loufti Colgini qui était derrière lui. Cette fois-ci, c'est Dominique Lochneux. Dominique est en très grande forme avec les concurrents étrangers. Il marche vraiment sur l'eau. Enfin, voilà, il est déféré des 4 pieds comme l'année dernière. Et sur 3 courses à Vincennes, 3 fois déféré des 4 pieds, 2 victoires et une 4e place. Donc bon, logiquement, il devrait conclure à l'arrivée. Le 3, Vico du Petit Odon, enfin une chance française. C'est vraiment un petit cheval très dur et qui a fait vraiment belle impression ce début d'hiver. Très belle impression, Vico du Petit Odon, il réalise un début de meeting exceptionnel. 3 courses, 2 victoires, une 2e place. Le parcours de 2850 mètres, c'est la première fois qu'il va l'aborder. Néanmoins, il fait très bien les 2007, donc les 2850 mètres de la grande piste ne devraient pas lui poser problème. Il sera associé à Damien Bonne, déféré des 4 pieds. Je pense que c'est très bien et c'est peut-être même lui la base intégrale de la course pour vos jeux de combinaison. Je pense que les gens qui aiment bien faire les 1+ au quintet ou au multi peuvent s'en servir de base
puisque bon, il est tout le temps à l'arrivée. Olympique Chronos, on peut avoir un petit doute si on est l'entraîneur. Osiris Griff, c'est rare, mais parfois il est fautif. Lui, il fait toutes ses courses. Donc logiquement, il devrait compteur à l'arrivée. Ouais. On fonce avec ce 3 Vico du petit Odon. 4e, le 18 Villeroy. Lui va devoir rendre la distance. Maintenant, il semble sur la montante. Voilà, il va devoir rendre 25 mètres. Donc, comme j'ai dit en ouverture, ça ne sera pas évident. Mais bon, il semble avoir quand même beaucoup de classe. Il est défait des 4 pieds. C'est la casaque d'un certain Bold Eagle, Pierre Pielaski. Donc bon, on va pas dire qu'il est aussi bon que Bold Eagle. Non. Mais il devrait bien faire. J'ai eu l'information comme quoi le dernier coup, parce qu'on peut penser qu'il était un petit peu décevant, 4e du Donnel de Saint-Quentin remporté par Vabellino. Ce jour-là, il préparait déjà un petit peu cette épreuve. Et il sera, comme d'habitude, il sera présenté sans arrêtement par contre cette fois-ci. Donc logiquement, il devrait bien faire. Et je pense que c'est une bonne chance pour être dans les 5 premiers. Bon, en tout cas, vous pensez que c'est la meilleure chance du second poteau? Oui. Pour moi, oui, c'est la meilleure chance du second poteau. Enfin, vous complétez votre sélection avec le 8 Ulster Perrine. Lui, il vient de décevoir par 2 fois. Maintenant, peut-être quelques petites excuses à faire valoir. Voilà, quelques petites excuses à faire valoir pour ce fils de ténor de Bonne. Il sera déféré des postérieurs cette fois-ci. Et le dernier coup, c'est vrai que c'était pas bien du tout. L'avant-dernier coup, c'était pas mal. Il avait le bonnet. Donc, il faudra voir avant le départ. Si on voit que son entraîneur lui a mis le bonnet, je pense que ça peut être pas mal. En cette période de Noël, en plus, ça peut être très bien. Et non, je pense que c'est une bonne chance. Les Baudouins sont en très grande forme. Il sera associé à Eric Raffin, qui ne va rien gâcher. Ouais. Donc, ouais, non, je pense que c'est une bonne chance. Donc, faut le reprendre pour les places. Voilà, oui, pour les places. Pour la gagne, je pense que Ulster Perrine est barré. Mais pour les places, je pense que ça peut être très bien. Bon, bah écoutez Thomas, on espère qu'avec tout ça, on va passer à la caisse parce que c'est vrai qu'il faut payer les chocolats à Noël. Et nous, on a besoin un peu d'argent et surtout nos internautes également. Également. Merci beaucoup Thomas pour cette analyse. On se retrouve bien évidemment pour un Quintet 5-5 vendredi à Vincennes, samedi Vincennes, dimanche Vincennes. Bref, pour les amoureux du trot, vous en avez pour votre argent. Et j'espère qu'on va bien démarrer en tout cas avec ce 25 décembre. Voilà, j'espère aussi que nos auditeurs vont pouvoir passer à la caisse. Et avant de conclure, je voudrais dédier cette émission à 2 personnes. La première à mon grand-père qui m'a fait aimer les courses. Et la deuxième à mon petit-neveu qui est né ce 22 décembre. Donc voilà, bienvenue au petit Timéo. Bon, Timéo, j'espère qu'il va peut-être passer à la caisse d'entrée de jeu alors. On l'espère. Très bien Thomas. Allez, on vous souhaite de bons jeux à tous et bien évidemment un joyeux Noël. Merci, joyeux Noël. Au revoir.